Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, moi donc je suis en train de vous faire le deuxième tuto pour la suite de notre petite maison calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai refait mes deux boîtes et tout est bon. Alors, on va continuer. Donc sur une façade ici, on va cacher. Donc on va prendre, donc j'ai déjà pré-découpé tout, comme ça m'avance. Voilà, donc 13,5 sur 9. Donc on fait un rectangle de 13,5 sur 9 qu'on va venir coller sur le côté de la façade ici. Donc je vais prendre ma taquille glue. On en met bien partout. Voilà, pour coller des grandes surfaces, ça va très bien. Et je me suis acheté le petit chez Craftellier là. Le petit truc, il est en promo, alors j'ai dit allez, je profite. Comme ça, c'est plus facile dans la colle. Voilà, donc on met notre morceau ici, ce qui va cacher les boîtes, et puis les maintenir aussi. Voilà. On mettra un papier de couleur au-dessus, bien sûr. Donc, ça ne sera pas les mêmes papiers peut-être, je ne sais pas comment ça va se goupiller. Bref, ensuite, il va vous falloir deux bandes de 29,3. Donc ça fait presque toute la page A4, 29,3. Il y a juste un petit bout à enlever. Voilà. Sur 8,7. Voilà. Ça, c'est ce qui va faire le tour de notre maison. Voilà. On va venir faire un petit... Je vais prendre dans mes chutes, là. Ça, je ne l'ai pas fait. Alors, on va faire un petit morceau de 8 cm sur 5. Ça, c'est pour faire une bande de collage pour coller le tour de notre maison. Donc, je me coupe au marteau. Voilà. Donc, avec des chutes. Voilà. Et un pli à 2,5. Donc, à la moitié. Hop. Même si c'est pas tout à fait 2,5, c'est pas très grave. C'est pour coller nos morceaux ensemble. D'accord? Voilà. Donc vous avez un petit et un grand. Un grand côté. Le grand côté, c'est là où il y a les ouvertures de boîte. Et le petit côté, c'est ici. Donc on fait comme ça. On vient mettre de la colle sur ce côté-là. Voilà. J'en enlève un petit peu. Je viens mettre. Donc même s'il ne fait pas entièrement, c'est pas grave. C'est justement bien. Voilà, on appuie bien. Et ensuite on met de la colle sur l'autre. Voilà. Et on met le grand côté. Un grand, un petit, un grand, un petit. Et on met sur l'autre patte de collage. Voilà, bien à ras. Et on appuie. Les deux côtés. Voilà. S'il y a un surplus de colle, on enlève. Ok, ça nous fait notre... De toute façon, ça sera recouvert avec du papier, donc on le verra pas. Voilà. Ça nous fait notre carré, vous voyez. Donc, ça nous fait le tour de la maison. Voilà, donc on le met comme on veut. Moi, je l'avais mis comme ça. Ouverture ici, où il y aura un ruban. Voilà. C'est même juste, mais c'est pas grave. Donc, ce côté-là, on va le coller. Parce que il faut quand même que ça tienne.
Donc on va coller cette partie ici. Hop, donc on le met bien. On positionne. Et après on appuie. Voilà, on peut faire comme ça. Et voilà. Ok. Voilà, on regarde bien si ça va. Parfait. Voilà. On a notre ouverture en bas. Hein. Voilà. Donc ici, on viendra mettre des rubans, hein, avec du double face par exemple, et notre papier par-dessus, hein, parce que dans l'autre maison, je me suis trompée, j'ai pas mis en dessous. Donc là, je mettrai le ruban avant, hein, et mes dessins, mes pages colorées dessus. Voilà. Ok, pour ça c'est bon. On va laisser comme ça. Et on vient maintenant faire le toit. Alors le toit, moi j'ai pris du craft parce que je préfère. Voilà. Donc j'ai tout préparé aussi. Hein. Donc, il va vous falloir, donc là vous prenez du carton, pas trop épais. Enfin moi il n'est pas très épais, vous voyez. Il fait de quoi, 2 mm. De 17 cm sur 11,5. D'accord. Donc il vous en faut 2. C'est pour le toit. Hein. Donc ça, moi je le fais cette couleur là parce que voilà, le toit pour moi est une autre couleur. Voilà. Après vous pouvez le faire blanc aussi, hein, voilà, c'est vous qui voyez. Donc on va coller nos cartons, les deux. Voilà. Sur une feuille craft de chez Action, vous savez, des fines là, les fines qu'on n'utilise pas beaucoup. Et bien là on va l'utiliser. Voilà, on le met, on laisse à peu près 2 cm autour. Voilà. On appuie, que ça colle bien. Et ensuite ici, on va venir mettre l'autre, mais on le met à 2 mm à peu près, 2-3 mm pour la pliure du toit. Hein. On ne le colle pas contre, c'est comme les albums que je fais. On laisse toujours 2-3 mm pour qu'il puisse s'ouvrir facilement. Hein. Voilà. Donc, il y en a qui ont des trucs exprès pour mesurer. Moi, j'ai pas acheté ça. Je peux le faire du coup d'œil. Voilà. On laisse 2-3 mm. Voilà, ça donne ça. Hein. Voilà, ensuite, on va recouper un peu là parce que c'est trop grand. Vous laissez 2 cm à peu près tout autour. Voilà, moi j'enlève une bande pour faire mieux. Ensuite, avec les doigts, déjà, on va venir. Donc ça sera pour cacher le carton. Hein. Avec le plioir, on fait comme ça. Comme une couverture d'album. Voilà, c'est pareil. On vient de l'autre côté. Et on fait pareil. Voilà. On marque les plis seulement pour l'instant. On rouvre. On prend l'autre côté, le grand côté. Et pareil. On vient marquer nos plis déjà. Voilà. Avant de coller, on marque les plis. Voilà. Et voilà. On défait et on va venir couper les coins, hein, parce qu'il ne faut pas que ça nous gêne. Donc, comme les albums, vous laissez 2 mm ici. Hein. N'ayez pas peur de laisser 2 mm. Si vous coupez trop vers le coin, il y aura un trou. Hein. Donc ça, c'est pas joli. Donc, vous laissez bien 2 mm. Vous voyez la pointe du ciseau. Hop. Même s'il y a plus, il vaut mieux avoir plus que pas assez. Hein. Voilà. Donc, on le coupe bien en biais. On laisse 2 mm. Et voilà. Ok. Ça donne ça. Maintenant, on va venir coller.
Donc on commence par un côté, on colle tout autour. Ok. Et on fait pareil avec le plioir. Voilà. Et quand on arrive là, hop, on appuie comme ça, on rentre les coins. Voilà, c'est pour marquer le pli. On fait pareil de l'autre côté. C'est comme un album. Voilà. C'est la même chose quand on recouvre un album. Hop. Voilà. Et on appuie sur le coin. Ici, on l'écrase. On écrase le petit bout. Voilà. Ça marque bien notre pli et ça fera de jolis coins. C'est important. Voilà. Hop, on vient bien au bord. Vous voyez, on a des très beaux coins. Voilà, ils sont très bien faits. Voilà. Très chouette. Voilà. Ok. On peut appuyer dans le trou où il y a la fente, juste un petit peu. Hein. On n'appuie pas trop, hein, pour pas déchirer. Et on fait l'autre côté. Voilà. On écrase un petit coup dedans. Voilà. Ça donne ça. Hein. Voilà, ça fait propre. On va recouvrir maintenant dessus. Donc, je vais prendre une feuille toute fine, hein, de section. Donc là, j'avais pas préparé, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça. Moi, c'est pas le même brin. Alors, on vient à peu près à 2-3 mm du bord. Hein. Voilà, ça c'est juste pour cacher ces deux dents. Donc, voilà. Donc, on fait de petits plis. Je vous donne les mesures si vous voulez. Voilà, je vais vous donner les mesures. Hop, ça fait 22,5 sur 16,5. Voilà, c'est parfait. Et on va mettre de la colle aussi. Tout autour. On met bien partout. Voilà. Hop. Et on le place. Voilà. Pour l'instant, bon, on peut retrouver le pli et juste appuyer un petit coup, hein, sans déchirer, hein, donc bien avec l'arrondi là. Voilà. On fait juste le pli. Et on le plie pas tout de suite, parce que sinon, ici, ça va faire une bosse. Si on le plie tout de suite, c'est pas sec et ça va faire une bosse. Donc, on le laisse à plat. On le laisse de côté. Voilà. Pour l'instant, on laisse sécher. Ensuite, il va vous falloir, pareil, dans le papier plus épais, hein, voilà, épais. Donc, deux bandes de 29,7. Je crois que ça prend toute la page même. Toute la page en longueur sur 5 cm. D'accord ? On fait un pli à 13,6 cm ici. Voilà, je fais le pli. On en fait deux. Et ici, à 3 cm, on vient faire un autre pli. Voilà, un petit pli. Ok. Voilà. Donc, on a 3 cm d'un côté et 2 de l'autre. Donc, on va venir comme ça. Les 2 cm en haut. Donc là, j'ai mis... Attendez, je vous dis les mesures.
29,7, hein, c'est bon, sur 5, ok. Un pli à 15,7. Donc à 15,7, on fait un pli. Et à 29,2. C'est pour ça qu'il y a juste que 3-4 mm là, ici. Voilà. Et j'ai mis un petit bout de scotch double face, c'est pour que ça colle plus vite. Hein. Voilà, c'est juste pour moi, pour la vidéo, pour que ça colle plus vite. Voilà. Je mets quand même de la colle par-dessus pour que ça tienne mieux. Ok. Donc, on vient. Alors pareil, on a un petit côté et un grand côté. Donc faut faire pareil. On vient le coller par-dessus, ici sur notre languette. Donc un grand, un petit, un grand, un petit. D'accord. Voilà. Hop, j'appuie bien. J'essuie le surplus de colle. J'explique comme ça pour les débutants. Hein. Voilà. On met nos 2 cm en haut. Hein. Et on va laisser les 3 cm en bas. Attendez que je ne me trompe pas. Si c'est pas le contraire. Hein. Alors, ouais, c'est ça. Donc, ensuite, on laisse ça pour l'instant. On va faire 2 triangles dans le carton aussi rigide de 13,5 sur 9 cm. Ok, on en faut 2. On va venir à la moitié de 13,5, donc ça fait 6,8, ça à peu près. 6,8. Là, je vais effacer mes trucs, ça va se voir. Et donc, avec le massicot, ou une règle et un plioir, hein, vous pouvez prendre ça ou un autre truc. Voilà, moi je prends mon massicot, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon point là-haut et je vais venir faire un triangle ici. Donc, ouais, celui-là, je le coupe. Ouais, je ne sais même pas si je vais le couper. Je le coupe pas, je fais un pli. Voilà. De la pointe jusqu'au milieu. Et pareil de l'autre côté. Pour faire un joli triangle. Voilà. Je vais de travers. Voilà. Sur les deux, pareil. Donc, du point au milieu à la pointe. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Pour faire un triangle. Donc, je ne l'ai pas coupé, moi. La dame, elle l'a coupé. Parce que je vais venir faire des plis. Et ça va solidifier mon triangle, en fait. Voilà. En faisant comme ça, moi, je garde le papier. Voilà, ça va faire ça. C'est pour solidifier mon triangle. Et je le colle. Voilà. Donc là, je viens coller les 2 pattes. C'est pour moi, c'est pour... voilà. Chacun fait comme il veut. Comme mon papier est pas très solide, moi je préfère voilà, qu'il soit plus solide quoi. Comme ça le solidifie, on va dire. Ok. Là on peut le mettre de ce côté-là. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je fais mes plis. J'appuie bien. Voilà, comme ça va rigidifier mon papier. Et je trouve que c'est bien mieux. Vous voyez, des fois on trouve des petites astuces en plus quand on connaît, à force de faire des calendriers, des maisons, tout ça. Et bien on trouve des petites astuces pour pas jeter le papier déjà. Voilà, parce que là ça aurait été 2 triangles qui étaient à la poubelle. Et ben non, nous on renforce notre toit. Et je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, on a nos 2 triangles, d'accord? Donc on reprend notre grande bande là. Hein, on peut plier un petit peu si on veut. Voilà, vous pouvez faire les plis. Hein.
c'est déjà fait. Donc nos triangles, ils vont venir sur les petites parties, d'accord? Celle-ci en haut. Donc moi je mets la partie là parce que de toute façon ça sera recaché avec du papier, hein. Voilà, dedans non, donc je mets la partie. Voilà, donc je mets ma colle sur la partie où le triangle va arriver. Donc sur la partie de 2 cm. Hein. Voilà. On appuie. Ma copine aura une belle maison. Voilà, j'y ai dit aujourd'hui qu'elle aura une maison parce qu'elle ne sait pas faire du scrap. Hein. Donc, alors je lui fais sa maison pour ses loulous. Voilà. C'est un cadeau. Et donc on vient faire pareil ici sur le petit morceau. Donc on met hop, notre colle. Voilà. Juste à la pointe. Comme elle aussi elle garde des enfants, les enfants seront tout contents d'ouvrir des cases. C'est le bonheur. Pour eux, c'est le bonheur. Voilà. Ok, ça fait ça. Ensuite, là où dans l'autre maison, on s'est un petit peu embêté, il faut qu'on vienne couper. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On vient couper la bande en suivant le triangle, mais pas jusqu'au bout. Hein. Voilà. On laisse la pointe ici, 2 mm à peu près. D'accord? Et tout le long des triangles, on fait pareil. On va pas jusqu'au bout, hein, on laisse 2 mm. Voilà. Vous voyez? Hop, ça bouge. Pareil à l'autre triangle. Parce que ça, c'est pas indiqué sur leur vidéo. Et ça manque. Voilà. On vient couper un petit triangle. Ce qui va permettre de le rentrer et de le coller comme ceci, oui. Voilà. Et là aussi, on va le rentrer, ce petit triangle, et il sera collé pour former notre toit. Voilà, comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Je suis peut-être trompée de côté, mais ça fait rien. Ça devrait être bon. Voilà. Normalement, les triangles, ouais, je m'aperçois que là, les triangles, il vaudrait mieux les coller sur les 3 cm. Donc, avant de le faire, hein, collez-le de l'autre côté si vous ne l'avez pas fait. Hein. Voilà, vous le mettez comme ça et vous collez le triangle ici. Ici, ça sera mieux. Vous verrez pourquoi. Voilà, on va reprendre notre base de calendrier. Et attendez. On fait bien nos plis. Voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, c'est bien ce qu'il me semblait. On doit plier les... Donc on vient faire des entailles ici. Voilà. Comme ça. Hein. On vient faire des triangles jusqu'à la pointe. Voilà. C'est pour ça qu'il faut laisser 2 mm. Pas que ça se découpe. Sinon on va devoir tout recoller. Voilà. Et là aussi on va faire une petite patte. Voilà. D'accord, ça c'est pour
tourner notre papier comme ça. Voilà. Ok, là c'est parfait. Voilà, donc normalement ça aurait dû être le contraire, les 3 cm en haut. C'est pas très grave. Donc on met nos triangles sur les côtés de maison, hein, sur les petits côtés bien sûr. Et on va venir coller tout ça. Donc là, c'est pas assez découpé. Ok. Voilà. Donc on vient coller toutes les bandes de collage ici. Donc vous, normalement c'est les 2 cm. Hein. Là j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, hein, maintenant que c'est fait, je vais aller jusqu'au bout, on verra bien ce que ça donne. Peut-être ça ira aussi. Hein. Je pense que ça ira. Voilà, et voilà, on met la colle partout. Et on vient placer tous nos bords. Comme ceci. Alors là, il y a un petit truc à plier. On met bien nos bords. Ok. On vient appuyer. Pas que ça se défasse. Voilà. On met les mieux. On a bien appuyé. Oh, là c'est mal mis. Voilà, c'est mieux. Oui. Un petit souci. Voilà, ensuite on rentre nos petits triangles là. Hop, on vient mettre de la colle sur les petits triangles ici. Hop, et on le colle sur le toit. Hop. On vient mettre une petite pince, comme ça on est tranquille. Un petit moment. Voilà. Et on fait le petit collage des triangles sur notre toit. Je vais mettre comme ça. Ici, les petits triangles. Voilà, c'est ce qui va faire tenir. Notre petit toit. Ici, pareil. Donc là, j'aurais peut-être pas dû le couper. Là, ça va pas tenir, donc je vais refaire autrement. On trouve toujours une solution. Hein. J'arrache le triangle. Voilà. Et là, on va venir faire une petite pote avec un autre triangle. On va essayer. Hop, je mets de la colle. Parce qu'il s'est déchiré. Voilà, donc je vais coller. Voilà, pour l'instant, je vais mettre des pinces. Je vais le tenir un petit coup. Parce que voilà. Ça doit être penché. Hein, voilà. Mais normalement, les 3 cm, c'est là. Voilà. J'ai fait une bêtise. C'est pas très grave. Je pense pas que ça gêne beaucoup. C'est juste que je pourrais pas trop mettre de déco ici. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, on laisse un peu sécher. Hein. Okay. Ensuite,
on va venir ici, donc avec du cardstock comme vous voulez, on va recouvrir ici. Donc c'est normalement un papier de... Alors normalement j'ai la mesure. Ouais. Alors, c'est que je l'ai noté. 13,4, pardon. 13,4 sur 15,8. Donc 15,8 sur 13,4. Voilà, on va couper au massicot. Voilà. Vous prenez soit du rigide, soit du non rigide. Moi je prends du fin, c'est pas grave. Voilà, et je sais même pas si ça va aller. Ouais. Il faut recouper un peu. Je vous redonne les dimensions. Voilà, je refais un essai parce que ça va pas. Et là aussi il faut couper. Voilà. Je regarde si c'est bon. Ok. Je vous donne la dimension. Alors, 15 sur 12. Voilà, c'est pas du tout les mêmes dimensions. On met d'accord sur notre truc. Alors, vous pouvez mettre aussi quelque chose en couleur. Je remettrai peut-être du papier en couleur dessus, je verrai. Et on vient de coller dedans. Voilà. Hop. Un petit oir. Ça c'est pour cacher le grenier. Moi j'appelle ça le grenier. Là où on peut mettre le cadeau du 25 si on veut. Mais comme c'est pour les loulous, moi j'en ai pas besoin. Donc voilà, s'il n'y a pas assez de place dans la boîte, on peut mettre des petits cadeaux au-dessus. Mais normalement j'achète ce qu'il faut pour mettre que ça aille dans la boîte. Voilà. Voilà, on presse bien partout. Voilà, d'accord. Ça donne ça, ça fait propre. On pourra décorer comme on veut. Voilà, on va laisser un petit peu sécher. Je vais voir où ça en est. Donc là, c'est pas trop mal. Je vais recouper après le bout qui dépasse. Voilà, ici, c'est bon. Ici, ouais, bon, ça a déjà séché. Voilà, ça sèche vite quand même cette colle. Voilà, ça devrait aller. Ok, on laisse ça de côté. On va venir prendre le toit. Et là, pareil, on va prendre du cardstock. Donc, j'ai pas prévu. J'arrive. Voilà, donc j'ai été chercher un carton du bloc de chez Action, là. Rigide, encore. Hein, pour faire 2 triangles. Pareil que tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes dimensions. C'est 13,5. Donc, on va venir à 13,5 sur 9. Donc, on en fait 2 aussi. 9. Et je vais couper en massif. Vous voyez, c'est quand même assez long hein, comme travail. Le toit, c'est pas simple. Mais on y arrive, on y arrive. Il faut de la patience un peu. Voilà, on a nos 2 cartons de 9. C'est ça, sur 13,5. On vient pareil faire un trait au milieu. Donc à 6,8. Ça. Sur les 2. Et on fait pareil que tout à l'heure. On ne coupe pas. Hein. On vient sur le milieu et sur la pointe ici faire un trait. Donc si vous n'avez pas de massicot,
c'est pas grave, vous pouvez faire ça avec un plioir ou un, comment ça s'appelle, un doodle là. Et vous prenez une règle. Des fois, ça va aussi bien. Hein. Voilà, on fait juste des plis comme ça. Ceux-là, on va pas les coller. Hein. Voilà, donc on fait pareil au deuxième. Hop, et de la pointe au milieu. Ah, je dévie. Voilà. Ok, je gomme. Voilà. Et je viens aussi faire mes plis ici. Voilà, c'est ce qui va tenir notre toit. Donc vous allez voir. Alors, on reprend notre carton qu'on a fait tout à l'heure. On va bien faire le pli et on vient le plier maintenant. Hein. Maintenant qu'il est bien collé, ça fait un joli toit. Voilà, on arrive à ça. Donc, ces triangles-là vont venir ici. Et ces deux parties-là vont être encollées et ça va venir. Voilà. Donc, on va les coller de chaque côté du toit ici. On laisse 1 ou 2 mm. Hein. Donc, pas tout près du bord. Voilà, donc on met notre colle. Voilà. On met le colle et on va venir donc à 2 mm. On met bien droit. Et on vient appuyer nos triangles en dessous. J'enlève la colle. Hop. Ça se décolle. Et on appuie bien au bord. Voilà, que ça tienne bien et que ça colle bien. Voilà, comme ça on a notre toit qui va être très joli. Allez, on appuie encore. Que ça tienne bien. Voilà, on regarde. Bon, la colle va sécher, après on verra plus rien. Et on fait pareil de l'autre côté. On en colle les deux bouts. Voilà. Et donc, on vient faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et on vient appuyer bien sur les bords. Voilà. On suit le surplus de colle. On regarde si on est bien. Alors, ne mettez pas trop loin. Voilà. Et on rappuie encore que ça tienne bien. Voilà. Il était mal enfoncé. Voilà, on enlève le surplus de colle et on appuie bien parce que j'ai envie que ce soit propre. Voilà, voilà, on a notre toit. Hein. Donc attendez que ça sèche un peu. Vous appuyez bien sur les bords. Voilà, dedans ici, hein, que ça colle bien. Que ça colle bien ici sur les côtés. Hein. Regardez si ça va bien.
Et voilà, nous avons notre toit. Vous reprenez votre maison. Hop, ça c'est bon. Je vais le couper après. Et il est super. Ça va encore mieux sur cette maison que sur l'autre. Voilà. L'autre, j'avais un gros rebord qui descendait encore plus là. Et là, c'est nickel. De ce côté-là, c'est pas parfait. Voilà. Oui. Après, on peut venir mettre quelque chose ici au bord pour cacher un peu si on veut. Hein. Voilà. Ici, je remettrai un papier décor. Voilà. Ici, c'est parfait. Voilà, elle va super bien. Voilà, celle-là, elle est bien réussie. Franchement, je suis contente. Et hop, notre petit toit. Je vais couper le petit triangle ici en trop. Qui me gênait, ou sinon je le rentre. Voilà. Je rentre dedans. Voilà. Et on va mettre toit. Voilà. C'est super. Hein. Voilà, notre petit. Il n'y a plus qu'à décorer, donc ça je vous laisse faire bien sûr. Je vais faire de mon côté. Voilà, notre petite maison, très sympa. Voilà, je vais décorer et puis je vous montre après. D'accord? Alors à tout à l'heure. Recoucou. Donc voici les petites maisons terminées. Je vous présente les deux. Là c'est la mienne. Voilà. Donc j'ai trouvé des die-cut en bois. J'ai retrouvé là un Père Noël vert, mais on ne voit pas beaucoup. Voilà, j'ai mis des flocons de neige sur le toit. Ici un peu de feuillage. Des petites choses qu'on m'avait données. Alors ça, vous l'avez vu, j'ai coloré. Les petits pingouins. Voilà. Un petit sapin que j'ai retrouvé en die cut qu'on a eu chez Action. Voilà. Donc ensuite on ouvre. Ici pareil, le pingouin de chez Action avec le cadeau. Voilà. Bon, ici il faut que je trouve une porte. J'en ai pas encore trouvé, mais ça viendra. Voilà. Voilà, un sucre d'orge, mes petits pingouins. Voilà, plusieurs sortes. Le toit, là j'ai mis les toiles, un cadeau, des sucres cannes. Voilà. Hop, et dedans, bon, ça change pas. J'ai mis juste une déco de petites souris de Noël. Voilà, juste pour la mettre. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est la mienne. Et voici celle de ma copine. Donc ici j'avais des jolies petites images. Donc j'ai pas mis que des pingouins. Hein. Voilà, un Père Noël blanc. Bon, tant pis, c'est de la feutrine donc je peux pas le colorer. Je crois pas. Des cannes à sucre, voilà, des cloches, un petit chapeau. Voilà, des flocons de neige. Ici c'est Merry Christmas qu'on m'avait donné. C'est une découpe qu'on m'avait offert. Des petits die cut. Voilà, ici bon il manquera quelque chose, je retrouverai un pingouin ici. Ici j'ai mis des petits ours avec Sweet Winter. Voilà. Voilà, dedans pareil j'ai retrouvé les die cut autocollants. Bon, ici c'est une vache que j'avais qui me restait de Noël, donc je l'ai mis là. Un sapin, les petits pingouins. Voilà, le cadeau, les pingouins colorés, voilà, et pareil dans le... Donc j'ai mis tout une bordure, voilà, pour cacher un peu tout, une petite bordure brillante, voilà, ça fait joli. Des petits die cut ici, voilà, une étoile, une boîte de Noël, les petites souris qui tiennent une grosse boule de Noël. Voilà, ici des petits cadeaux, it's for you. Voilà, ça c'est un petit, je sais pas, c'est un petit cerf. Voilà. Et voilà. Donc c'est super sympa. Voilà, je pense que ça plaira aux enfants. Voilà.
Voilà, tout ce qui est pingouin, ça va plaire. Et voilà. Et ici, une petite couronne aussi de chez Action. Voilà, petite couronne. Et je trouve ça très sympa. Et fermé par un ruban. Voilà. Bon, il y a un peu toutes les couleurs, hein. C'est pas grave, c'est pour des enfants, donc c'est coloré, c'est très beau. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt.